Bienvenue dans un monde de gourmandise. Nous sommes aujourd'hui dans la confiserie Pinson à Boufféry. D'origine nantaise, c'est en 2011 que l'entreprise s'installe en Vendée. Célèbre au départ pour la fabrication de ses bonbons durs à la pâte à sucre, sa gamme s'est depuis largement étoffée. Caramel tendre, pâte à tartiner et de nombreux bonbons enrobés au chocolat sont aujourd'hui fabriqués dans son bâtiment de 2500 m² par une équipe de 26 salariés, ce qui représente une production de 3,5 tonnes de bonbons par jour. Une chocolaterie s'est ajoutée depuis peu au savoir-faire de l'entreprise. Toutes ces confiseries se retrouvent ensuite dans les supermarchés et hypermarchés de Vendée et de Loire-Atlantique ou directement ici en boutique. Pour en parler, je rejoins tout de suite Patrick Rangeard, son dirigeant. Patrick Rangeard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans la boutique de votre confiserie, la confiserie Pinson. On est ici à Boufféry. Bienvenue. Alors, merci beaucoup. C'est une confiserie qui a une histoire qui est assez ancienne. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bref historique d'où elle a été créée et quand ? Elle a été créée à Nantes. Alors, c'était deux confiseries. Donc, Bonté, créée en 1860, et Pinson en 1895 à Nantes, à l'époque du commerce triangulaire. Donc, le sucre arrivait sur le port de Nantes et il fallait en faire plein de choses. Et il y a eu jusqu'à une dizaine de confiseries à Nantes, dont Bonté et Pinson. Et c'est là qu'est né le célèbre berlingot nantais. Exact, tout à fait. Qu'ils ont commencé à fabriquer. C'est ça, exactement. D'accord. C'est au 19e siècle. Et alors vous, quand est-ce que vous êtes arrivé dans l'aventure ? J'ai racheté en fin 2007, début 2008. Alors à l'époque, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qu'on fabriquait ici dans la confiserie ? Essentiellement, ce qu'on appelle dans notre jargon un peu du sucre cuit, c'est-à-dire des bonbons qui se croquent et qui sucent, et donc du berlingot, mais aussi beaucoup de bonbons au miel. Alors je crois que vous êtes assez exigeant sur la traçabilité des ingrédients. Alors d'où est-ce qu'il vient le miel ? Le miel, il vient de Vendée, depuis 3-4 ans, pour fabriquer nos bonbons miel. D'une manière générale, on essaye d'avoir des approvisionnements le plus locaux possible. D'accord. Ça, c'est facile à dire, et puis tout le monde dit ça, mais après, il faut le faire dans les actes. Et nous, on va jusqu'aux emballages aussi, si vous voulez. C'est-à-dire que on ne fait plus venir d'emballage d'Asie. Tout ce qui est possible, on l'achète le plus près possible de chez nous. Donc le miel, il vient de Vendée. La crème fraîche qui fait les pâtes à tartiner, elle vient d'ici à 15 km, une petite laiterie qui s'appelle De Nous à Vous. Les emballages, les cartons, voilà. Le chocolat, c'est du chocolat. Il n'y a pas de chocolat en France, c'est du chocolat durable. Voilà, on essaie d'avoir quelque chose qui va dans ce sens-là, quoi. Alors justement, vous avez étoffé votre gamme énormément. On parle de la pâte à tartiner que vous avez fait après. Là, récemment, vous avez engagé un chocolatier. Vous vous êtes développé sur le côté chocolatier, notamment avec ce cacao durable. Oui. C'est ça ? Pendant le confinement, on s'est demandé ce qu'on pouvait encore faire pour se diversifier et se développer. Et on s'est attaqué au marché du chocolat. Mais c'est pareil, pas n'importe comment, avec un chocolat. Bon, là, encore une fois, c'est un chocolat durable. Pas n'importe comment, quoi. Et donc le chocolat n'a pas cette image du sucre. Même les bonbons au miel, on fait beaucoup de bonbons au miel, qui sont des produits historiques, mais ça se développe beaucoup. Mais c'est pareil, le bonbon au miel, il a une image plutôt un peu santé. Plus saine, effectivement, voilà, pour la gorge. C'est ça, exactement. On consomme plus facilement. Donc c'est surtout ces axes-là qu'on a investi, 400 000 €, parce que c'est pareil, en termes de production, il y a des contraintes qu'on n'a pas en confiserie. Par exemple, des salles qui doivent être climatisées, où on contrôle l'hygrométrie. Tout ça, on n'avait pas, nous. Le bonbon n'a pas n'a pas besoin de tout ça. Donc, il a fallu investir sur des outils et puis réaménager le bâtiment, quoi. Donc ça nous a coûté 400 000 € à peu près pour le chocolat. Justement, on va aller maintenant découvrir tout ça dans l'atelier. On va aller rejoindre Nicolas Romo, qui est le directeur d'usine, et qui va nous montrer un petit peu comment on fabrique notamment ces chocolats Pâques, mais aussi ces bonbons au miel. Et je vous retrouve tout à l'heure. Très bien, tout à l'heure. Merci. Nicolas Romo, bonjour. Bonjour. Alors ça y est, on est dans le cœur de la confiserie, ici. Vous occupez justement de toute cette production qu'on va découvrir ensemble. Oui. Alors, on a derrière nous, je crois, le démarrage de la fabrication des bonbons au miel. C'est ça. Alors, on va voir un petit peu les différentes étapes. Alors, par quoi ça commence ? Alors, pour faire du bonbon, c'est pas très compliqué. On commence par mélanger du sucre, du glucose, de l'eau et du miel. Ça se fait voilà, ici ? qu'on va faire directement ici dans ce qu'on appelle un dissolveur. Ok. Voilà, et donc on va chercher à faire fondre tout ça. Et ensuite, on va obtenir un sirop de sucre. Voilà, ce sirop de sucre, on va venir le pomper dans le cuiseur qui est ici, le monter en température pour le cuire, sous vide,
Et on va extraire ce qu'on appelle une venue, c'est ce qu'on voit là, ici. Là. D'accord. Voilà, et donc là, on a un bonbon qui est déjà cuit, qui va être liquide parce qu'il est chaud encore. Et alors là, les personnes qu'on voit autour de nous, elles ont quel type de formation? Vous engagez uniquement des confiseurs pour cette étape? Ça demande vraiment un savoir-faire très particulier. Alors le métier de confiseur n'existe plus en termes de formation. On est capable d'embaucher des chocolatiers. D'accord. On est capable d'embaucher des boulangers, des pâtissiers, des cuisiniers, des métiers de bouche essentiellement. Voilà, des gens qui savent toucher le produit et qui ressentent le produit. D'accord. Voilà. C'est assez physique hein, quand même. Hein, c'est un petit peu physique, lourd, ouais. Hein. Ouais, c'est un petit peu physique. Donc ouais. là, on laisse reposer la Donc là, pâte, on va laisser la pâte ou la venue. La venue ou la pâte, c'est comme on veut. Là, on va la laisser reposer pour qu'elle reprenne de la texture. Cela, on voit qu'elle s'étale doucement. Okay. Et puis ensuite, on va pouvoir la passer directement sur ligne. Alors après, voilà, on va préparer le bonbon finalement petit à petit. Donc là, elle a déjà changé de couleur légèrement. Voilà, là, ça change un petit peu, qui va nous permettre de faire un boudin, tout simplement, qu'on va venir calibrer ici là, en diamètre. Et ensuite, on va découper ce petit boudin directement au bonbon. Oui, parce que finalement, il n'y a qu'une forme de bonbon au miel. Hein. On peut faire, non, on a plusieurs. Ici, on n'a qu'une seule forme, mais on a d'autres lignes qui nous permettent de faire plusieurs formes. Et en fonction du modèle qu'on peut mettre, on peut aussi choisir nos formes. Voilà. D'accord. Alors là, ça passe sur le petit tapis. Donc là, ça sort, le produit il est fait. On arrive dans un autre bâtiment. Voilà. Donc là, on arrive directement en finition. Donc les bonbons arrivent sur le tapis là. Donc les bonbons vont être refroidis en fait pour être descendus en température. D'accord. Voilà, et on va venir les récupérer ici directement en bout de ligne. Ok. Voilà, donc là on a un produit, qui est brut. Vous voyez, qui n'a pas de finition. Si on le laissait comme ça, en fait, il va repomper l'humidité dans l'air et ça va coller, ce qui fait qu'on ne peut pas livrer les clients tout simplement. Les bonbons vont recoller entre eux. Donc pour éviter ça, on va faire ce qu'on appelle une finition. Okay. Donc c'est ce qu'on va faire ici dans ces turbines. Et ça se passe ici. Voilà. Donc on va mettre les bonbons dans la turbine. On va appliquer des sirops de sucre. Et en fonction des sirops de sucre qu'on va appliquer, on va faire des finitions différentes. D'accord. D'accord. Okay. Donc là, on est en train de faire ce qu'on appelle un givrage et ça donne un aspect un peu poudré. Un peu sablé, un peu blanc. Voilà, et donc là, l'avantage... Maintenant, il est prêt à faire face à l'humidité et là, il est plus durable dans le temps. Voilà, là, il va être protégé de l'environnement. Là, il est durable dans le temps. Et puis, vous voyez, le fait de faire un givrage, ça fait ressortir les écritures et les formes. Alors là, Nicolas, on passe à l'étape conditionnement. C'est ça. Là, on va arriver au conditionnement. Le produit est terminé. Il a suffisamment refroidi. Et donc, on va prendre les bonbons qu'on vient de fabriquer. On va les mettre directement dans la ligne ici. Voilà. Et ensuite, on va venir former les sachets. Selon la contenance voulue, plus ou moins gros. Ouais, plus ou moins gros. En fonction des clients, on est capable de faire des sachets à façon pour certains clients, etc. D'accord. Et donc, on va passer sur une ligne ou sur une autre en fonction de ce qu'on souhaite faire. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, je vous suis, on va passer à la découverte des chocolats de Pâques. On va passer au chocolat. C'est par là? C'est par ici. C'est parti. Alors, nous voilà dans la chocolaterie. Bonjour. Donc là, on est dans notre atelier de chocolat, en effet, Grégory, qui est notre chocolat, qui est avec nous depuis 2 ans et qui a développé toute la gamme de chocolat. Toute la gamme de chocolat, Noël et Pâques. Voilà. Alors justement, là, ce sont des petits lapins. Donc là, il est en train de décorer des petits lapins, c'est ça, pour donc Pâques. Tout à la main. Voilà, donc tout est décoré à la main, les colorants sont naturels. Voilà, et donc on essaye de faire un lapin qui soit suffisamment joli pour être mangé. Alors du coup, là, on commence par les décors qui sont extérieurs, donc par rapport au moulage. Ensuite, comment ça se passe? Vous moulez le chocolat, on attend la partie séchage, j'imagine. Voilà, donc là, on va attendre un peu que ça prenne tranquillement. Et ensuite, on va venir mettre le chocolat au lait sur toute la surface. Donc c'est ce qu'on va faire avec la tempéreuse qui est juste derrière. Donc ça se fait ici, sur cette machine. Donc là, vous voyez, tac, on va juste venir doser en fait, donc à la pédale, voilà, le chocolat qu'on souhaite mettre dans le moulage. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir fait découvrir l'envers du décor et la fabrication de toutes ces gourmandises. Je vais aller retrouver Patrick Rangeard avec qui on va évoquer les développements de la confiserie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, monsieur Rangeard, on a vu maintenant comment vous fabriquez tous ces produits ici dans la confiserie. Je voudrais revenir sur votre rôle en tant qu'entrepreneur, parce que être entrepreneur, c'est aussi avoir énormément d'engagement, notamment envers ses salariés.
Alors, moi, j'ai une conception peut-être un peu particulière de l'entreprise. Je pense qu'elle a un lien social fort et ce n'est pas seulement un acteur économique, mais aussi un acteur social. Donc, on prend des engagements, enfin, je prends des engagements, nous prenons avec le comité de direction des engagements sur la qualité des produits, des fournisseurs, mais aussi sur la formation. Des jeunes que vous engagez ? Des jeunes qu'on engage et même des gens qui sont moins jeunes, mais... moi, je pars du principe que l'entreprise, comme ça fait partie, comme elle a un rôle social important, elle doit permettre à ses équipes de progresser, d'apprendre tout le temps pour être toujours plus fort. Et quand ils partent de chez nous, qu'ils puissent avoir plus de connaissances. Voilà, pour moi, c'est très important. La seule chose que je demande à quelqu'un lorsqu'il s'en va, parce que les gens ne doivent pas rester chez moi éternellement, sauf s'ils le souhaitent, bien sûr. Et ce qui est important, c'est quand ils partent, la seule chose que je leur demande, c'est avez-vous appris des choses ? Est-ce que vous êtes plus fort aujourd'hui que lorsque vous êtes arrivé ? Est-ce que l'entreprise a permis que vous ayez évolué ? Voilà. Plus on va chercher des choses, plus ça nous oblige à réfléchir, à s'interroger, à côtoyer d'autres gens. Et donc à progresser. Notamment dans le lancement de nouveaux produits, je crois que vous avez un projet en cours. Oui, par exemple, là, on vient de se lancer dans le chocolat. On a parlé en début d'émission, et pas n'importe quel chocolat, du durable, par exemple. Mais on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qui n'ait pas de connotation sucre ? Parce qu'un de nos problèmes, c'est quand même le sucre, pour des raisons de santé. Il ne faut pas en manger trop, etc. Donc quand vous avez un produit qu'il ne faut pas trop manger, ça peut poser un problème quand même de développement. Et donc on est en train de réfléchir avec les équipes de direction à travailler sur des compléments alimentaires à sucer. D'accord. Voilà, donc dans lesquels on mettrait on va mettre des huiles essentielles. À base de plantes, alors. À base de plantes, et qui ont des vertus pour, par exemple, le stress, la gorge. Et justement, est-ce qu'il y a des postes que vous recrutez en ce moment ? Oui, alors on cherche des gens en recherche et développement, on cherche des managers de conditionnement. Voilà, c'est vrai que le Covid, c'est des choses que je n'avais pas du tout appréhendées. A rebattu les cartes du marché du travail, c'est étonnant, mais bon, c'est la vie, il faut s'adapter. C'est-à-dire que les gens bougent plus qu'avant. Voilà. Mais il y a du monde sur le marché du travail, parce que comme ça bouge chez nous, mais ça bouge ailleurs. Il faut aller les capter, les chercher, quoi. Voilà. Mais ils sont plus ouverts au changement, je pense, qu'il y a 2 ans, quoi. D'accord. Je dirais c'est ça la grosse différence. C'est votre chance pour pouvoir aller trouver les bonnes personnes et les bonnes compétences. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. On est ravis d'avoir découvert la confiserie Pinson. Et puis voilà, on viendra peut-être vous voir pour le lancement d'un futur produit de ces compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, c'est tout récent. Donc ça, oui, c'est ça. Voilà. On se laisse le temps. Voilà. On viendra nous voir quand on maîtrisera l'affaire. D'accord. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. J'ai pas pu m'empêcher de retourner dans l'atelier de la confiserie. Alors vous l'avez vu, c'est une entreprise qui est très soucieuse de la traçabilité des ingrédients. Elle se fournit essentiellement auprès de producteurs locaux avec un cacao durable, c'est-à-dire qui lutte contre la déforestation et contre le travail des enfants dans les plantations. Un savoir-faire et des valeurs qui ont été récompensés par le label EPV. C'est une entreprise qui fait partie du patrimoine vivant. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.